Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, merci apôtre. Julien et les pasteurs, ils sont, et vous qui êtes là ce soir, je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Alléluia. Amen. 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 Asseyez-vous, merci. Alléluia. Brayasito robo. Rabakasito ribakaseyala. Alléluia. Salutations de l'église de l'église d'Anguille et de cette église et les pasteurs, les anciens, bien sûr. Alléluia. Voulez-vous que je prophétise sur vous? Amen. Voulez-vous que je vous prophétise? Amen. Non, 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 non. Vous ne voulez pas? C'est Amen. Amen. Vous êtes sûr? Non, votre amen est trop cher. Non, je verrai ça après. Alléluia. Briassi Bakasona. Je crois que nous sommes dans la 4e dimension. Amen. Alex? 4e dimension veut dire quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, tout comme l'Esprit du Seigneur était sur Ézéchiel, chapitre 37, et tout d'un coup, Ézéchiel a été transporté dans les vallées des eaux et il a commencé à prophétiser sur l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Moi je crois dans le ministère prophétique, je crois dans cette dimension prophétique, et je crois que lorsque on se tient devant l'Esprit du Seigneur en tant qu'un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Vous savez que dimanche, nous étions à l'église, à l'église d'Anguille. Nous avons commencé à 9h et terminé presque 3h. C'était assez exceptionnel. Je ne dis pas que toutes les réunions vont terminer au moins 6h. Non, je ne vous dis pas que nous allons terminer à minuit. Non, jamais. Mais si l'Esprit de Dieu nous saisisse, et ce que nous voulons, ce que nous désirons, vous ne désirez pas? Amen. Alléluia. Moi, je désire. Alléluia. Apôtre Julien. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Non? Je vous rassure que jusqu'à lundi, votre amen sera enflammé. Je vous garantis. Amen. Amen. Je vous garantis qu'il y aura une vague du Saint-Esprit qui va passer. Non? Amen. Je dis à l'église, chez moi là-bas, que le Seigneur m'a montré que aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche, je vais prendre le repas du Seigneur et c'est moi qui va partager le repas du Seigneur. Et je prie personnellement la coupe et le pain. Et je dis à toute l'église, préparez-vous. Préparez-vous, sinon quand je m'approcherai de vous, et dès que je vous donne le repas, vous allez soit hurler, soit crier, soit tomber. Et l'église a pensé que j'étais en train de plaisanter. Mais ce n'est pas une plaisanterie. C'était une révélation parce que quand Dieu nous parle et quand nous entendons la voix de Dieu, ça va aller. Mais tout dépend de la soif et de la faim du peuple de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. Tout d'un
Et dès que je pris le repas du Seigneur dans ma main, et que je me suis allé vers les gens, vers l'église, vers le peuple de Dieu, tout d'un coup, il y a eu un tremblement dans le cœur, dans la vie des gens, et à peine que je me suis approché les uns des autres, les gens ont commencé à hurler, crier, l'autre a tombé, dès que je touchais des mois, des chassés, les malades ont été guéris, sans aucune force. L'Esprit du Seigneur a eu son chemin, son parcours, et il y avait des miracles et des prodiges. On est resté à Bachata, et moi, je suis arrivé à la 3 jours. On appelle ça la 4e dimension dans l'Église. C'est quoi ça? La 4e dimension dans l'Église. Je veux, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, vous montrer dans l'Écriture, que ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, il faut que nous, les chrétiens, nous expérimentions la même chose. Amen. Il faut que nous retournions à Actes des apôtres. Il faut que le chrétien retourne dans cette dimension apostolique. Amen. Je pense que vous n'avez pas saisi. Il y a seulement l'apôtre Julien et Pasteur Alex et quelques personnes qui disent Amen. Allons lire Actes des apôtres, chapitre 1er. Breya sitora ya sebe, brantaraka sitolaba. Priti, ça va? Tu veux bien? Laurent, ça va? Gloire à Dieu. Anita, ça va? Es-tu venue? Non. Selon que la foi. Il y a une sœur chez nous, s'appelle Pauline. Dimanche. Non, c'était 2 semaines de cela. Je lui dis, Pauline, le Seigneur me dit de te dire, prépare-toi pour ton enfant. Elle ne pouvait pas affronter. Elle m'a regardé comme ça, elle me dit, oui, je crois que ça arrive maintenant. Amen. Lorsqu'une prophétie sort de la bouche d'un homme de Dieu, sous l'option de Dieu, soit vous dites, oui, je prends, je saisis et je suis guéri, soit vous restez tranquille. Spirituel. Calme. Et vous allez sortir de la même façon que vous êtes venu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous allez étonner, vous dire, la dernière fois, la condamnée n'est pas comme ça. De jour en jour, on va de progrès en progrès. Amen. 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 Quand je regarde l'apôtre Julien, je vois que il bouge petit à petit dans une autre dimension. Amen. Amen. Et il faut que l'Église marche, entre dans cette 4e dimension. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que la parole nous dit ici. Le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, c'est-à-dire ce Jésus qui parlait à ses disciples. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors là, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur dit, je ne suis pas intéressé pour le rétablissement du royaume d'Israël. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Tout le monde dit une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenu sur vous et vous serez témoins à Jérusalem. C'est-à-dire, Jésus était intéressé, le désir du Seigneur, ce que ses apôtres et ses disciples reçoivent la puissance d'en haut, pas seulement dans une petite dimension, mais dans une grande dimension. Amen. Dans une grande dimension, très grande dimension. Et la Bible dit que, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. En grec, c'est écho. C'est un bruit pas normal, anormal. Un écho, en grec, c'est un écho, comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Il remplit toute la maison. Lorsque ce vent impétueux est entré dans cette chambre haute, il a rempli toute la maison. Quand vous lisez ça en grec, il dit que ce vent impétueux, anormal, a rempli plus haut. Plus haut en grec veut dire chaque coin de cette maison, de la maison d'en haut, de la chambre haute était rempli, était plus haut, rempli. Tout le monde tremblait. Il y avait un tremblement, comme si un tremblement de terre qui passait, comme si tout le monde était saisi, tout le monde commençait à trembler. Et que s'est-il passé? Il nous dit que des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On peut dire amen? Tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. À s'exprimer. Écoutez-moi bien maintenant. En anglais, la Bible dit comme ça que quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples, ils commençaient à parler en d'autres langues. C'est-à-dire, en anglais, c'est The Holy Spirit give them utterance. Utterance veut dire la faculté, la force. En grec, c'est apostokomai. C'est-à-dire, ils n'ont pas commencé à parler. Non. Ils ont fait apostokomai, veut dire, ils ont commencé à prophétiser, à faire des déclarations de la part du Saint-Esprit. Alléluia! Rokasita Rabba Yosoma. Prophetic utterance. Apostokomai. C'est-à-dire, c'est quand l'Esprit de Dieu est entré dans cette chambre haute, les enfants à l'arrière, fixez vos regards sur moi, s'il vous plaît, demoiselle. Ne causez pas, regardez-moi. Ok?
Tu es une jolie fille. L'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait une petite fille, dimanche, comme ça. Et quand je prêchais, elle me regardait. Et elle disait Amen. J'étais en genoux. Je priais. Elle m'a regardé comme ça. Elle s'est mise en genoux. Je dis à sa maman, bientôt, je viens poser ma main sur ta fille. Et que ta fille va commencer à parler en langue. Elle me dit, oui, pasteur, je crois. Alléluia, parce qu'il y a des enfants dans d'autres églises du monde qui ont commencé à parler en langue. C'est comme ça que vous avez quoi la main? Ben non. Il faut. Ce ne sera pas drôle si cet enfant du moment commence à parler en langue. Parce que si on ne désire pas que nos enfants commencent à parler en langue, ils vont parler langue du démon. Il faut les rattraper dès maintenant même. Parce qu'il y a une influence extraordinaire dans le monde. Vous êtes là? Amen. Sinon, les choses de ce monde vont les saisir et qu'ils vont être influencés par tous les péchés de ce monde. Mais nous voulons que nos enfants prophétisent. Alléluia. Je dis que nous voulons que nos enfants grandissent par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Or, ici, dans les Actes des Apôtres, ils ont commencé à parler en langue. Donc, si nous regardons, disons, si nous les examinons par rapport à ce que nous faisons, nous leur disons, mais peut-être ils ont commencé à parler en langue et que, comme nous parlons langue, comme d'habitude dans l'église, mais non, c'était dans une dimension très très haute. Ce n'est pas la langue que nous parlons comme nous parlons. C'est pas bam 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 ça bam bam bam. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Apotogomai veut dire le Saint-Esprit est descendu sur eux maintenant, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont parlé des langues extraordinaires afin que les Arabes, les Juifs, tous les gens qui étaient là ont compris clairement, parce que ce jour-là, les gens qui sont venus à Jérusalem avaient besoin de comprendre que le Saint-Esprit a un message pour eux. Amen. Quoique, plus tard, nous allons voir comment, après Paul nous dira que lorsqu'on parle la langue, on parle à Dieu. Ça, c'est autre dimension encore. Parce que le parler en langue a différentes dimensions selon le besoin d'une église, d'un peuple, selon le besoin de ceux qui sont venus entendre le parler en langue. Le parler en langue doit prendre une dimension pour satisfaire le besoin de ceux qui nous écoutent. Alléluia! C'est pourquoi que le parler en langue doit être une langue très prophétique. Vous êtes là? Maintenant, écoutez-moi. Les apôtres ont parlé en langue sous le feu de Dieu. Ils ont commencé de faire des dégages apostoliques. Les gens pentecôtistes est devenu à Jérusalem. Qui est devenu à Jérusalem? Les pentecôtistes. Les pentecôtistes ont critiqué le parler en langue. Les pentecôtistes étaient là pour fêter quoi? La Pentecôte. C'est-à-dire, les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu et c'était les pentecôtistes qui ont demandé à Pierre que devons-nous faire? Vous êtes toujours là?
Or, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Les pentecôtistes avaient besoin de la repentance. Pierre a dit, repentez-vous. Qui a dit ça? Les apôtres, sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, nous ne sommes pas des pentecôtistes, quoique le fait de dire que vous n'êtes pas pentecôtiste, ce n'est pas un péché. Mais il faut comprendre que les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont demandé aux pentecôtistes de se repentir. Ça vous bouleverse un peu? Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Vous n'êtes pas pentecôtiste. Les pentecôtistes ont refusé de parler dans la langue. Ils ont dit qu'ils sont fous. Vous êtes là? Vous êtes là? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est que les pentecôtistes ne comprennent pas. Il y a des églises, des chrétiens qui ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire le mouvement de l'esprit. Ils ne comprennent pas cela. Vous êtes là? Vous êtes là? Je ne vois pas pentecôtiste dans le Bible. Je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Moi, je prends la Bible du second, King James Version. Je vois le mot chrétien. Pour la première fois, a été nommé à l'église d'Antioche. Deuxième fois, Pierre a dit que si vous souffrez en tant que chrétien. Et troisième fois, quand Paul était sur l'île de Malte, il parlait à j'ai oublié son nom, et lui a dit, Paul, arrête de prêcher Jésus avec moi, tu risques de me convertir en chrétien. Vous allez voir ça dans les apôtres. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Alors, il faut comprendre que nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit sous le mouvement des actes des apôtres. Et pas pentecôtistes. Ça vous bouleverse un peu? Beaucoup encore. Parce que les pentecôtistes avaient besoin de la repentance et pas les apôtres. Ce sont les pentecôtistes. Nous ne sommes pas là pour observer la Pentecôte. Nous sommes là pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il faut que l'Église reçoive de temps à autre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi que les chrétiens sont un tribut très violent. Tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de louer le Seigneur, quand il n'y a pas de lumière, si quelqu'un vous entendez chanter du dehors, ils vont dire, c'est dans les fous. Les pentecôtistes sont tranquilles, disciplinés, ils prennent beaucoup de respect. Mais les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les organiser. Vous commencez en ordre pour terminer dans des désordres extraordinaires. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et voilà ce que moi je vois, ce qui se passe ici. Moi je ne suis pas pentecôtiste. Je suis sous la direction de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'attente pour recevoir la puissance d'en haut. Amen. Depuis la venue du Saint-Esprit, quand Pierre et Jean, vous savez que après la venue du Saint-Esprit, lorsque l'Église était remplie et qu'il y avait une demande et les gens commençaient à vendre leurs biens, leurs propriétés, il y avait Ananias et Saphira. Ananias veut dire grâce, Saphira veut dire jolie, belle.
Saphir, ça vient du mot saphir. Saphir, c'est une pierre très précieuse. Ils sont entrés dans l'église. Ils ont essayé de tromper qui? Pierre. Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Malgré que le nom était grâce et joli. Mais, peut-être qu'ils ont cru que ça, c'est une église pentecôtiste. On peut faire n'importe quoi. On peut embêter Pasteur Julien, apôtre Julien. On peut embêter sa femme. On peut tromper cette personne. On peut mentir avec cette personne. On peut faire n'importe quoi. Mais non. Dès que vous commencez à entrer dans la 4e dimension, pas pentecôtiste, mais rempli du Saint-Esprit. Ananas et Saphira, que s'est-il passé? Ils ont essayé d'embêter apôtre Pierre. Et Pierre leur a dit, écoutez, là vous montez au Saint-Esprit. Vous ne montez pas au pentecôtiste là. Là vous montez à qui? Au Saint-Esprit. Peut-être que vous ne savez pas que le Saint-Esprit est Dieu. Tout d'un coup, Ananias et Saphira sont tombés. Oh. Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, s'il y a des gens qui sont malades, morts, infirmes, et qui sont toujours là malades, c'est parce qu'ils ne peuvent pas discerner le corps de Christ. Le Saint-Esprit est la personne qu'il faut bien désirer tous les jours. Amen. Celui que Jésus a envoyé sur la terre. C'est pourquoi que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui prie en langue, Paul nous dit que celui qui prie en langue, il parle des mystères, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et après Paul nous dira que quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Préparez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Paul, avec l'expérience il a fait, quand il prie, Rudalaka Seterebe, Bronaya Sibaka, Brontoro, Brigaka, Ridaya Sebe, mais en même temps, il ne peut pas prier avec son intelligence, et son intelligence reste stérile, veut dire, quand tu pries en même temps, tu peux penser à ta cuisine, à ta femme, à tes enfants, à tes problèmes, à ton voisin, à ce que tu vas faire ce soir, ou demain, ou semaine prochaine. C'est-à-dire, ton intelligence reste stérile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu pries en langue, il faut qu'il y ait un accord avec ton intelligence. Il faut faire une cohésion avec ton esprit et ton intelligence. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la parole et que si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, si tu ne te positionnes pas comme il faut avec la parole, là, tu risques d'être un chrétien aujourd'hui et 2 jours tu n'es plus chrétien. 3 jours après, tu deviens chrétien. 4 jours après, tu n'es plus chrétien. C'est-à-dire, un jour tu es avec le Seigneur, 2e jour tu n'es pas avec le Seigneur. 3e jour tu es avec le Seigneur, 4e jour tu n'es pas avec le Seigneur. Parce que ta pensée, ton intelligence n'est pas en cohérence, en accord avec ce que tu pries. Et ton corps maintenant refuse, de se soumettre à toutes les déclarations que ta bouche fait. Quand tu dis je suis guéri, ton corps te dit non, tu n'es pas guéri parce que
je ne peux pas me soumettre à ce que tu dis. Non, je ne peux pas me soumettre à ce que tu dis. Parce que tu n'es pas la personne. Tu n'es pas la personne que tu penses que tu es. Il n'y a pas d'unité entre ton esprit et ton âme et ta pensée. Il n'y a pas. Il y a une désunion entre ton esprit, ton âme et ton corps. Comment il est là? Amen. Vous êtes là toujours là? Amen. Il faut que, quand nous parlions en langue, en même temps notre pensée est remplie, est renouvelée, est changée complètement avec la parole. Parce que ce n'est pas possible de prier en langue et 2 jours après vous commencez à murmurer. 3 jours après vous commencez à critiquer. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment il est là? Amen. Non, ça ne marche pas comme ça l'église. Ça ne marche pas comme ça. La prière en langue nous permet d'activer notre esprit. Il y a 3 dimensions de l'action du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu en moi. Il y a le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit avec moi. Il y a la puissance du Saint-Esprit sur moi. L'Esprit du Seigneur. Vous pouvez avoir l'Esprit du Seigneur avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit marche. C'est-à-dire, vous avez l'Esprit du Seigneur en vous. Vous ressentez l'Esprit du Seigneur avec vous, mais sa puissance n'est pas sur nous. Là, il y a un manque quelque part. Et c'est ce manque qu'il faut corriger. Ah, vous n'êtes pas là? Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. C'est ça qu'il faut corriger. Parce que Dieu a dit que dans le dernier jour, la gloire de cette maison sera plus grande. C'est à moi, c'est à vous maintenant de préparer la venue de cette gloire. Amen. Il y aura d'autres églises qui recevront cette gloire, et peut-être que nous ne recevrons pas cette gloire. Parce que nous n'avons pas pris le temps de comprendre et de nous préparer. Vous vous souvenez que ce que Paul a dit aux Corinthiens, à Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps, le corps que je porte, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas n'importe quel temple, c'est pas n'importe quel porteur, c'est pas n'importe quoi. C'est le temple du Saint-Esprit. Si je vous demande, qu'est-ce que vous faites avec le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible de louer le Seigneur dans l'église et de livrer ce temple au péché de ce monde? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est juste que ce temple du Saint-Esprit se prosterne devant les pharaons, les systèmes babyloniens, tout ce qu'il y a dans le monde? Mais non. Non. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible, d'après vous, de dire que Saint-Esprit, je veux que tu habites en moi, juste dans l'église, mais après l'église, vous livrez
la débauche, à l'ivrognerie, toutes sortes de choses qui sont devant votre bouche. Vous regardez la télévision avec toutes les bêtises qu'il y a. C'est pas possible, l'Église. Si vraiment nous voulons recevoir cette gloire et que l'Esprit de Dieu descende sur l'Église, sur le peuple de Dieu, à travers des signes, des miracles et des prodiges, il faut que nous commencions à nous préparer pour cela. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Ce corps, votre corps, est le temple du Saint-Esprit. Quand vous dites maladie, tu n'as pas lieu dans ce corps. Quand vous dites, l'autre jour, j'ai prié pour une sœur. La sœur avait une grosseur dans son sein. Donc, le médecin l'a examiné, a vu qu'il y avait une grosseur, c'était le commencement du cancer du sein. La sœur était là. Je dis à la sœur, tu crois que ton corps est le temple de Dieu? Elle me dit, oui, pasteur, je crois. Je dis, tu crois? Elle me dit, oui, je crois. Elle a commencé à pleurer. Je dis, maintenant, puisque tu crois que ton corps est le temple de Dieu, j'ordonne à cette grosseur de disparaître. Et je lui dis, maintenant, va à la maison, la grosseur est disparue. Dès qu'elle rentre à la maison, elle demande à son mari de consulter, de voir la grosseur et a été disparue à l'instant. Pourquoi? Parce que elle a reconnu que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'elle a refusé cette grosseur. Le lendemain, elle est allée à l'hôpital, à Candos, pour voir son médecin. Et son médecin dit, mais c'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit lui-même a pris soin de son corps. Amen. 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 Moi, je crois à l'Église qu'un jour viendra, pas seulement par l'imposition des mains, moi je crois que mes ombrages, alléluia, moi je crois que même mon ombrage, quand je passe, tout comme Pierre a expérimenté cela. L'ombrage, pas ce moment, je crois que même l'ombrage de l'apôtre Jules, les hommes de Dieu, sera suffisant pour guérir les malades. Amen. Je pense que vous n'êtes pas trop excités, vous faites ça. Mais c'est possible. C'est pas possible? Amen. C'est pas possible? Oui ou non? Amen. C'est pas possible là? Ah oui, c'est possible. Quatrième dimension. Moi, je ne vois pas la nécessité d'imposer ma main. Non. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. En nous, ce que Jésus a dit, il viendra sur une puissance. Cette puissance, nous voulons que cette puissance descende sur l'Église. Frères et sœurs, nous voulons que cette puissance descende sur l'Église. Comment est-ce que cette puissance descend sur l'Église? C'est à travers la prière en langue. La prière en langue, c'est la prière la plus haute niveau dans l'Église. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce que Paul a dit? 1 Corinthiens chapitre 14. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'est le secret, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que tout le monde sur cette terre.
il parle en langue plus que tout le monde. La prière en langue nous rapprochera de Dieu. La prière en langue nous aidera à comprendre la dimension de l'esprit. La prière en langue nous gardera toujours sur les ondes de Dieu. Amen. Quand je dis Braya Sitoroba, Zenteria Siba Kosoma, Rebaka Sotoko Sibe, Brenaya, Zideria Siba, Broka, qu'est-ce que je fais? Je commence à me connecter aux ombres de Dieu. Je me mets sur les ombres du Saint-Esprit. Je regarde à Dieu. Par la foi, je me connecte avec l'Esprit du Seigneur. Parce que ce sont des langues de Dieu, les langues des anges. Ce sont les langues qui me permettent à rester connecté avec le Seigneur. Et c'est là que j'entends la voix du Saint-Esprit. Vous savez que quand Pierre était dans la maison de Simon le corroyeur, il était en haut sur le toit. C'était l'heure du déjeuner. Il était en haut et il était dans la prière. Et Pierre priait en langue parce qu'il connaissait la puissance de la prière en langue. Et pendant qu'il priait en langue, le Saint-Esprit lui dit: il y a 3 personnes qui t'attendent là. Vous êtes toujours là? Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Prier en langue va débloquer notre esprit et va nous remettre sur les ondes du Seigneur. Amen. Amen. Il faut. Ça fait très longtemps. Je me lève tous les jours à 3 heures du matin. Tous les jours, l'Esprit du Seigneur me relève, 3 heures du matin. Et je commence à prier en langue jusqu'à 7 heures du matin, 6 heures du matin, sans aucun problème. 4 temps. Parfois, ça m'arrive à prier à 5 heures temps. Parfois, je prie à 6 heures temps en langue. Je ne sais pas où je suis. Et en priant en langue, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent dans la prière en langue. Quand vous commencez à prier en langue, il y aura de miracles extraordinaires qui vont se passer. Quand vous priez en langue, vous parlez à Dieu, vous restez connecté avec le Saint-Esprit et que vous allez voir toute la différence. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Quand vous entrez dans cette dimension, 4e dimension de l'esprit, dès qu'il y a un problème, vous savez quand l'apôtre Joël me dit que, quand moi je dis que voilà, la lettre n'est pas arrivée, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit comme ça, voilà, il va voir telle personne. Vous savez moi ce que je fais? Dans mon salon, je commençais à je prie, après je me dis, je vais dormir. Je me suis allongé sur mon sofa, ferme les yeux, je me lève, j'ai mon mail sur mon ordinateur, tout est OK, je me prépare et j'arrive. Vous comprenez ça? Lorsque vous êtes connecté avec Dieu, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude. Alléluia! Il n'y a pas d'inquiétude. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu,
parce que vous marchez par le Saint-Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est avec vous, l'Esprit de Dieu est en vous, la puissance est sur vous, et que vous êtes entourés par l'Esprit du Seigneur. Amen. Si nous, les chrétiens, commençons à faire les expériences que les apôtres ont fait, et moi je crois que rien n'est impossible à nous, rien n'est impossible à l'église de Jésus-Christ, rien. L'église n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Je ne peux pas dire, ah, maintenant je viens ici, on commence à 7 heures. Très bien, il y a une réunion, c'est vrai. Mais, vous et moi, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Vous comprenez cela? Je suis dans ma maison, je suis l'église. Je marche dans la rue, je suis toujours l'église. Je travaille dans mon bureau, je suis toujours l'église. Je conduis ma voiture, je suis toujours l'église. Et quand vous comprenez ce concept, le diable et les démons auront peur de vous. Amen. Vos problèmes auront beaucoup de problèmes. Vos soucis auront beaucoup de soucis. Allô? Amen. Vos problèmes auront beaucoup de problèmes. Parce que vous êtes dans l'esprit. Vous êtes en train vous êtes dans la présence de Dieu. Quand je suis dans l'avion, je prie en langue, je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la voiture, je prie en langue, je suis dans la présence de Dieu. Je fais mon travail, je suis dans la présence de Dieu. Il faut qu'on habitue notre corps avec la présence du Seigneur. Amen. 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 J'ai dit l'autre jour à l'église chez moi, j'ai dit à tout le monde que est-ce que vous voulez voir des miracles? On dit oui, on me dit oui, pasteur. Nous avons dit ok. Après que je vais prier pour vous, vous allez chez vous et vous allumez votre télévision et vous commencez à suivre toutes les séries qu'il y a. Et vous n'êtes jamais fatigué. Ce sont les mots que c'est pour vous, hein? Non, vous êtes spécial. Petit, je parle pour les mots, hein? Okay? C'est pas. Alors, dimanche, dès que la réunion termine, ils sont pressés. Pourquoi? Parce qu'il y a des séries. Les films hindous, les films, je ne sais pas, français. Il y a des séries sur séries, et ils sont là. Le temps de Dieu, que Dieu a racheté par le sang de Jésus. Et Dieu a payé un prix pour vos corps. Il a donné son sang pour que nous puissions être lavés, purifiés, sanctifiés, afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans mon corps. Et voilà que, après les réunions, je suis là. Jamais fatigué, infatigable. Les Mauriciens sont infatigables. Pas vous-même. Ils peuvent le mettre devant la télé jusqu'à 11h, minuit, je ne sais pas, le matin, la journée. Et voilà. Le temps du Saint-Esprit. L'Église n'a pas encore compris qu'est-ce que veut dire le temps du Saint-Esprit. Croyez-moi que l'Église n'a pas encore saisi ce que veut dire le temps du Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit n'est pas seulement pour parler en langue, non. C'est pour être en communication, en communion. On nous dit dans 1 Corinthiens 10, le pain que vous mangez,
Ça représente quoi? Communion avec le corps. Communion veut dire quoi? Communion veut dire koinonia. Koinonia en grec. Koinonia veut dire quoi? Devenir un seul corps. Un seul corps. La coupe que vous buvez n'est pas la communion avec le sang. La communion avec le sang veut dire quoi? Je suis en communion. Je suis koinonia. Koinonia veut dire je participe à la vie de Christ. Je participe dans son corps. C'est comme un homme et une femme deviennent une seule chair. Une seule chair. Pas deux, une seule chair. Vous savez pourquoi il y a des disputes dans les foyers? Parce qu'ils ne sont pas devenus une seule chair. Il y a beaucoup de monde qui querelle toujours. Chacun querelle pour son droit. Le mari dit, moi c'est mon droit. La femme dit, moi c'est mon droit. Chacun essaie de trouver son droit. Moi, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous êtes un seul corps. Vous êtes là? Un seul corps, un seul. C'est pas deux. Et l'Église n'a pas encore compris ça. Oui, c'est mon mari, mais c'est moi qui le marie. Attention. C'est quoi ça? Il n'y a pas de koinonia entre ces deux personnes. Il n'y a pas. Nous sommes mariés ou nous habitons dans une maison légalement ou par, je ne sais pas moi. Parce que tu as dit que c'est pas moi que l'homme soit seul. Alors, j'ai une femme, c'est tout. Non! La femme a été tirée de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme et la femme deviennent ensemble, ils ont un koinonia, ils ont une communion étroite. L'homme respecte la femme soumet à son mari, comme moi je me soumets au corps de Christ, comme moi je me soumets au corps de Christ, à Jésus comme Jésus m'aime, moi et Jésus, nous sommes un. C'est là que l'Esprit du Seigneur viendra sur moi, viendra sur vous, viendra sur l'Église, et qu'à ce moment-là, les miracles, les prodiges, les guérisons, les puissances de Dieu sera facile. Amen. Facile. L'Église doit entrer dans cette dimension où ça viendra, ça doit arriver. Où moi et vous, ou n'importe qui, ne doit pas dire Seigneur, guéris cet homme, guéris cet homme. Seigneur, guéris cet homme, guéris cet homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes là, Alex? Hein? Seigneur, guéris cet homme. C'est quoi ça? C'est pas le mot apostolique, ça? Non. On a fait ça dans le passé, oui. Mais maintenant, il y a une autre compréhension dans le corps de Christ. Oui, pas vrai? Il y a une autre compréhension, nous ne sommes pas pentecôtistes, nous. C'est pourquoi que Jésus a dit, restez là, vous aurez une puissance. Une puissance. Une puissance. Il y a une puissance. Dis-moi, il y a une puissance. Plus fort, il y a une puissance. Dis-moi, je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Écoutez-moi. Petit à petit, quand vous irez à la maison, vous allez commencer à réfléchir, à comprendre, à réaliser que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux faire avec ce temple du Saint-Esprit? Comment est-ce que je dois protéger le temple du Saint-Esprit?
Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit 24 sur 24? Qu'est-ce que je dois faire? Nous les chrétiens, nous les hommes et les femmes de Dieu, il faut que nous interpellons nous-mêmes. La semaine dernière, 2 semaines de cela, 2 semaines, j'ai fait une réunion dans une maison. Dans un quartier, il y avait 19 personnes, 19 hindous, tout à fait pour la première fois. Je dis au Saint-Esprit, il faut que tu te manifestes afin que ces gens, ces païens-là, voient le miracle de Dieu et qu'ils se convertissent. J'ai appelé une personne avec tous les systèmes qu'ils ont sur le front, le cou, le col rouge et tout. 2 personnes sont venues. Dieu l'a frappé. Pouf! Ils ont été délivrés. 2 hommes sont venus. Une famille est venue. L'autre est venue. Ils ont dit, pasteur, on n'a jamais vu ça. Je dis, dans votre religion, il n'y a pas ça. Moi, je suis là pour prier pour les nouveaux, les païens, pas pour vous, les chrétiens, non. Or, qu'est-ce que j'aimerais vous dire par cela? C'est que il faut faire tout afin que la puissance de Dieu se manifeste parmi les païens plus que parmi les chrétiens. Amen. Le pasteur Julien était décédé. Peut-être que vous êtes au courant de ça. Apôtre Julien, c'est le pasteur Sourian Tchokan. 2 semaines de cela, il est décédé. Ils m'ont invité un jour après pour faire une réunion. Et dans leur réunion, il y avait plein du monde, les païens. Je dis, je ne suis pas venu pour les chrétiens, parce que je sais que vous êtes forts, vous êtes spirituels et tout. Je suis venu pour les païens. Et je demanderai, toi, viens là. Elle me dit pourquoi? Je dis non, viens là. Le Seigneur veut te parler. Elle vient devant. C'est une femme, hindoue, avec tous ses cordes jaunes. Il dit, je dis voilà ce que le Seigneur te dit. Ça. Dès que je parle, elle tombe sous la puissance de Dieu. J'appelle un autre. Il y avait des dizaines de gens qui étaient convertis dans cette réunion. J'ai dit, je ne suis pas venu pour les chrétiens. Or, que s'est-il passé? Quand la puissance de Dieu se manifeste parmi les païens viendront vers Christ. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que nous, l'Église, nous, les chrétiens, il faut que nous nous réveillons, nous soyons remplis du Saint-Esprit pour pouvoir influencer les gens du monde. Amen. C'est beaucoup plus facile que Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un qui vient d'être converti 2 jours, 3 jours, que de guérir les chrétiens de 14, 15 ans, 20 ans. C'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi que Paul a eu beaucoup de miracles dans la rue. Pierre a eu beaucoup de miracles dans les rues. C'est pourquoi que Péline et tous les hommes de Dieu ont eu des miracles en dehors de l'église, mais pas au sein de l'église. En dehors. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Je suis sûr que la puissance de Dieu va vous toucher, vous qui êtes là pour la première fois ou deuxième fois, je ne sais pas. Je suis convaincu que la puissance de Dieu va vous réveiller, va renouveler votre force spirituelle, afin que tout le monde qui est là commence à réfléchir, à réaliser
que Dieu nous a appelés en tant que temple, pas simplement pour venir à l'église et pour chanter et pour parler la langue et puis ça pour livrer ce temple aux convoitises de ce monde. Non. Vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas. Non. On ne peut pas livrer ce temple-là entre les mains des païens aux convoitises du monde. On ne peut pas le faire. Si nous voulons voir les miracles, si nous voulons voir la gloire de Dieu descendre sur nous, il faut à partir aujourd'hui commencer à réaliser que notre corps nous n'appartient pas. Ce corps appartient à Dieu. Mon corps, votre corps appartient à Dieu. Quand vous commencez à réaliser cela, peut-être ça va prendre quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir maîtriser toutes les maladies, tous les problèmes, tous les soucis, toutes les douleurs qui viendront contre vous, toutes les armes forgées contre vous seront sans effet. Amen. Sans effet. Amen. Amen. Sans effet. Moi je crois et je déclare et je décrète que tout est possible à Dieu. Amen. Je déclare et je décrète tout est possible à Dieu. Amen. Je déclare et je décrète tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je vous dirai après comment nous positionner en Christ. Comment se positionner pour un miracle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions entrer dans cette quatrième dimension petit à petit, pas d'un seul coup, petit à petit, avec la prière, avec notre déclaration, avec notre patience, persévérance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette puissance vienne et reste dans notre vie? Amen. Amen. Moi, je ne veux pas qu'aujourd'hui, il y a la puissance dans l'église et que 2 ou 3 jours, 4 jours après, il n'y a rien. Non. N'oubliez pas pour terminer, je sais que mon heure est presque terminée. Je vous dis ceci, que l'onction de Dieu ne repose pas sur une bonne réputation, mais sur le caractère de l'homme. Amen. C'est notre caractère qui attire l'onction de Dieu dans notre vie. C'est pas la sagesse du langage. Qu'est-ce que Paul a dit? Ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes. Non. Non. Ce n'est pas un discours persuasif qui attire l'onction. Non. Ce n'est pas les bonnes paroles qui attirent l'onction. Non. Ce n'est pas une prédication très élaborée ou influente ou je ne sais pas moi, qui attire l'onction. C'est le caractère de l'homme. C'est-à-dire, dès que nous réalisons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, dès que nous commençons à réaliser que mon corps est un temple, mon corps n'est pas un objet. Les sœurs, les femmes, les jeunes filles, il faut comprendre que votre corps n'est pas un objet. Les hommes, les femmes,
tout le monde qui est là, mon corps n'est pas un corps vendu. On ne peut pas faire des compromis concernant notre corps. Il n'y a pas de compromis. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il n'y a pas de compromis parce que ce corps a été racheté par le sang précieux de Jésus. Amen. Par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Amen. Alors nous mettons les mots. Qui est là pour la première fois? Alléluia. 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 Vous allez expérimenter un miracle, sœur. Tu vas expérimenter un miracle. Regarde-moi. Tu vas expérimenter un miracle. Tu crois? Tu crois? Tu es sûr? Et pourquoi tu pleures à l'intérieur? Tu es malade. Je suis heureuse ce soir. Tu es heureuse, mais tu pleures. Il y a un pleur à l'intérieur de toi. Tu fais semblant que tu es heureuse, mais tu n'es pas heureuse. Regarde-moi. Dans mes yeux. Viens là. Tu n'es pas heureuse du tout. Du tout. Lève tes mains. Rita Seterebebo. Tu pleures, tu as pleuré beaucoup. Beaucoup tu as pleuré. C'est vrai ou pas? Pas fort. Oui, c'est frère, c'est vrai. Mais c'est ça, tu es heureuse. Mais tu as pleuré beaucoup. Je sais que tu as pleuré beaucoup. Je te vois entouré par un tourbillon. Tu es entouré par un tourbillon. Tu es coincé. C'est quelque chose qui te coince. Chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, tu es coincé. Il y a comme si quelqu'un qui te crase, qui te méprise, qui te tue. Vous êtes là? L'esprit prophétique est là. Approche-toi, lève tes mains. Mets-toi là, devant moi. Là, Brakasitolimaba. Je crois que la puissance prophétique de Dieu est là. Dites oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Plus fort, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. La présence. Prophétique. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Parle à moi. À travers ton prophète. Parlez, Seigneur. Regarde-moi. Je veux détruire tous les démons qui t'ont harcelé. Regarde-moi les messieurs. Il y a un harcèlement dans ta vie. Je vais annuler tous ces harcèlements démoniaques. Il y a une personne, j'essaie d'avoir le nom de cette personne. Si le Saint-Esprit me révèle, je te dirai quel est le nom de cette personne. Brilla Sibakase Mabanda, la musique. Brilla le chant. Brakasito Rababa. Zedere Bakaso Talaba. Brona Yasibe. Brokasebe. Brenta. Imakaso Tokoshebe. Où c'était Yasibe? Brina Kasebe. Adorons le Seigneur. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Écoutez-moi. Il y a des conversations entre moi et elle, des conversations assez confidentielles. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, ce que vous dites est vrai. Comment je sais? Comment je sais? Parce qu'il y a l'onction prophétique ici, dans cette salle.
Amen. Et j'aimerais que cette onction prophétique se transmette dans le nom de Dieu. Bracasitola. Écoutez, est-ce que je connais cette femme? Est-ce que je connais cette femme? Je l'ai rencontrée. Est-ce que vous m'avez dit quelque chose? Est-ce que vous m'avez parlé en secret? Non. Parce que je veux vous prouver que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de révéler votre vie. Pas vous humilier, non? J'ai rien dit. À l'église, j'ai rien dit. Non. Ok? Brakasi Thomas. Et toi, viens. 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 N'aie pas peur. Viens. Viens, ma fille. Viens. 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 Oui, viens. 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 Marche. Viens. Au nom de Jésus, viens. 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 Au nom de Jésus, viens. Viens. Brakasi Toraba. Otoroko Sebe Bakasiba. Je crois dans un miracle. Je crois dans un miracle. Je crois dans un miracle. Adorons le Seigneur. Brakasi Toraba.
Dieu, avec la grâce de Dieu, avec l'amour de la croix, avec la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que cela règne. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je déclare que la guérison tombe au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison au nom de Jésus, la guérison de ce corps, la guérison. J'ordonne que cette fille, cet enfant soit délivré, soit délivré au nom de Jésus. Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, lave-moi par ton sang précieux. J'aimerais te suivre, Seigneur, parce que tu m'as délivré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis délivré. Et merci, Seigneur. Je suis délivré. Alléluia. Amen. Amen. Dites Jésus, merci. Ne m'oublie pas, Seigneur. Dites, ne m'oublie pas, Seigneur. Je te garde dans mon cœur. Amen. Applaudissons le Seigneur.
Brani Yesibe, Braka, Ro, Yitala, Bre, Se, Be, Kotaria Siba. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Je brise toutes les forces du diable. Toi, démon de la mort, je te lie au nom de Jésus. Je brise ta force dans la vie de cette femme et que cette femme se répande et qu'elle se plie devant la croix. Applaudissons le Seigneur. Vous pouvez que prendre le Seigneur est là. Amen. Non, attends, je vais continuer demain. Non. Si vous ne recevez pas, si vous ne recevez pas ce que Dieu est en train de faire, l'Esprit de Dieu va terminer la main. Jésus guérit un boîte de naissance près de la piscine de Bethesda. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Oui, pas vrai. Amen. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont resté là. Resté là. Ils ont vu le frère marcher. Ils ont resté là. Inactifs, sans rien faire. Ils disent, bah, Jésus m'a guéri, moi j'attends toujours que le bouger. Il y a des gens qui attendent toujours que le bouge. Vous allez attendre jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez ça? Quand l'Esprit de Dieu commence à bouger, à parler, à toucher la vie des gens, il faut que vous, l'Église, Seigneur, chantons mon miracle. Seigneur, merci. Seigneur, nous adorons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons un miracle dans notre vie aussi, Seigneur. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il y avait une femme, 2 semaines de cela, 2 semaines, 3 semaines. Il est venu à l'église, ses pieds ont commencé à pourrir. C'est pas une plaie à la légère, non. Les 2 pieds, ça pourrit. Le corps, les mains. À cause de ça, son mari a divorcé. Enfin, pas divorcé, mais séparé. Elle est venue. Et quand l'Esprit de Dieu a agi, j'ai dit cette femme, j'ordonne que toutes ces plaies soient sèches et que cette femme soit guérie. Dans 2 jours, les plaies ont commencé à disparaître. Amen. Amen. La femme a été guérie. Regagner sa peau. Son mari lui dit, je t'aime encore. Amen. Son mari était endormi avec des choses,
il est aux oreilles. Il est converti. Je ne veux pas te quitter parce que tu es trop belle. Pour qu'on se sépare. Bientôt là, je vais le baptiser. Amen. Amen. Quand la puissance de Dieu est là, on n'a peur de personne. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Peur de personne. Ma soeur, comment tu t'appelles? Sophie. Tu es content? Tu as la paix du Seigneur. Quelque chose est sorti de toi qui t'avait gardé lié. Tu peux. Et maintenant, tu pourras. Maintenant, maintenant, je peux. Alléluia. Tu pourras, par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur est bon. Amen. C'est le commencement. Amen. Et je crois que Pasteur Daniel a parlé prophétiquement ce soir pour l'Église. C'est vrai, on ne doit pas tomber dans la routine avec que les chrétiens prient pour les chrétiens. Mais nous avons besoin de voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans la vie des gens qui n'ont jamais goûté une fois, serait-ce dans leur vie, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le miracle du Seigneur. Alléluia. Donc dimanche matin, moi j'ai déjà invité des personnes nouvelles. Moi, pasteur, je vous donne l'exemple. J'ai invité parce qu'ils m'ont téléphoné. Ce soir, ils devraient être là, ils ont dit bon, ils ne peuvent pas venir. Mais dimanche matin, j'ai donné rendez-vous. Et je dis à cette personne-là, ne t'inquiète plus, cette femme sera complètement délivrée. Amen. Emmenez une personne nouvelle, enfin, ce n'est pas un chrétien, je ne sais pas, de dire voilà, il n'y a pas ça. Non, s'il vient sa volonté. Mais emmenez, ça, la Bible dit qu'un seul pécheur se répand à la joie dans le ciel. Alléluia. Et ces gens sont venus là, ils vont témoigner parce que c'est tout à fait fraîche, le miracle, leur découverte avec le Seigneur. Et je crois que l'Église doit entrer dans cette dimension. C'est pour la raison que le diable a voulu opposer la visite du pasteur à l'île de la Réunion. Ce que Dieu a commencé à faire avec lui, ce que Dieu est en train de faire avec lui à l'île Maurice, le Seigneur veut emmener aussi ce réveil à l'île de la Réunion. Alléluia! Alléluia! Ah, j'ai envie de dire ce soir, on est fatigué tout le temps de voir les chrétiens, on prie année après année, les autres chrétiens, mais nous voulons voir, et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent dans ce monde. Alléluia! Voilà, donc on vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h, tous ensemble avec le reste de l'église, et demain pour les responsables, uniquement pour les responsables, à 17h. Alléluia! Allons nous mettre debout tous ensemble et remercions le Seigneur. Et si vous avez besoin des conseils, des renseignements, nous sommes là à votre disposition. Père, nous voulons te dire merci de tout notre cœur ce soir. Merci Seigneur malgré les circonstances, mais nous savons Seigneur que nous sommes toujours là dans la course et nous sommes toujours sur la bonne voie Seigneur qui nous a emmenés Seigneur à entendre, à vivre une nouvelle dimension dans la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce que tu as accordée à ton serviteur. Merci Seigneur pour ces 3 réunions qui nous restent avec l'apôtre Anil. Et je crois Seigneur, nous croyons ce soir qu'il y aura encore des choses nouvelles. Le surnaturel de Dieu qui va se manifester dans l'église et dans l'île de la Réunion. Parce que Seigneur, c'est ton plan, c'est ta volonté d'emmener l'église dans une autre dimension et dans la 4e dimension. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et merci pour ta protection. Merci pour tes anges qui campent autour de tes enfants et j'invoque ton nom et ton sang sur ton peuple. Merci Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai oublié quelque chose. J'ai écrit un livre. Comment affronter, comment faire face à des attaques dans notre âme, dans notre corps, dans notre pensée, etc. Ok?
Et c'est un livre très très intéressant. C'est dans format une module. Donc c'est encore dans la voiture. Et c'est un livre qui est déjà parti un peu partout. Ok? Je pense que vous êtes un peu en retard ici, mais c'est pas grave. Hein? Mais je veux vendre ce livre. Ça coûte que les pages et pour choses, pour les papiers et tout, ça coûte environ 4 euros. Mais moi, je vais vendre ça à 5 euros parce que je n'ai pas 1 euro à vous rendre. Ok? Alors, on n'a que 20. On n'a que 20. On n'a que 20. Il y a seulement 20. Réservez votre copie. J'ai 22. J'ai que 22. Il y a d'autres pasteurs Maurice qui ont voulu acheter ça. Donc, j'ai 22. Il y a 2. Un pour Alex et un pour l'apôtre Julien. Mais il n'y a que 20. Alors, prenez le 20 pour celui que possible. Et je vous promets, dès que vous allez lire, vous allez comprendre, étudier ça. Il y aura des grands miracles, réveils qui vont se passer au niveau de votre corps, de votre âme et de votre pensée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, voyez avec la sœur Céline. Donnez votre nom pour ce livre. Hein. Voilà, que Dieu bénisse. Donc, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et nous allons nous revoir demain pour les responsables et dimanche. Et la dernière réunion sera lundi soir. Alléluia. Espectacle Cristo et